des élections présidentielles-là, c'est pour gagner. Et je vais gagner ces élections présidentielles-là. J'en ai toutes les capacités. J'en ai la conviction interne. Et je souhaite que les Ivoiriens me suivent dans cette conviction interne. Transformez vos mentalités, fixez votre objectif qui est que nous obtenions l'alternance par ma candidature. Je suis en train de parler d'un sujet qui est extrêmement sérieux. Il s'agit de la gouvernance, de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et vous croyez que je vais me lever là pour aller accompagner quelqu'un? Moi, je ne suis pas une accompagnatrice. J'ai un projet de société. J'ai une vision pour la nation ivoirienne, une ambition pour la population de Côte d'Ivoire. C'est à ce combat-là que je vais. Obtenir l'alternance. C'est à ce combat que je vais. Je ne vais pas accompagner quelqu'un. Et je souhaite que les Ivoiriens là, restent sereins. Qu'ils se mobilisent fortement. C'est tout ce qu'on leur demande. Parce que ce débat-là nous concerne tous. Comment est-ce qu'on va construire et obtenir l'alternance? C'est ça le vrai débat. Laissez de côté les histoires d'accompagner celui-ci, accompagner celui-là. Ça, c'est un détail inutile. Allons à ces élections-là pour créer l'alternance. Voilà tout ce que je demande. Donc, moi, je pense que mon objectif, c'est que nous arrivions à organiser et à obtenir l'alternance. Le candidat adverse, qui est le candidat du parti au pouvoir, est en une position que nous devons réussir à renverser. Ma candidature, au contraire, est une opportunité pour toute la Côte d'Ivoire. J'ai un programme, j'ai un profil, j'ai une histoire, j'ai une tenue, un comportement qui peuvent mettre les Ivoiriens en confiance et qui peuvent les amener à décider qu'au contraire, cette candidature-là est une grande opportunité pour toute la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire récupère son esprit, son âme, sa souveraineté, sa prospérité. Et donc, de ce côté-là, je demande aux Ivoiriens d'être seulement mon nom qui est attaché à cette crise. Le nom de M. Alassane Ouattara est attaché à cette crise. Le nom de M. Soro Guillaume est attaché à cette crise. Le nom de M. Laurent Gbagbo est attaché à cette crise. Le nom de M. Bédié est attaché à leur position politique à cette époque-là. Quel que soit leur rôle dans la société, du haut de l'échelle jusqu'au bas de l'échelle, tous les Ivoiriens ont été concernés par cette crise, ont été touchés par cette crise, ont pris position, ont agi dans cette crise. Nous sommes tous concernés par cette crise ivoirienne, qui a été une crise très laide, je le redis. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis sorti de prison, j'ai insisté pour dire la seule voie qui s'offre au peuple ivoirien, c'est la voie de la réconciliation. Jugé pendant cette crise. Et sur la question de la participation à toutes les violences, j'ai subi un procès et j'ai été acquitté. Il y en a qui sont aujourd'hui là, qui n'ont même pas encore subi le procès. Et on ne sait pas ce que ça va donner quand ils subiront le procès. Est-ce que vous voyez? J'insiste pour dire que la solution là, à notre nation ivoirienne, c'est de pardonner et de demander pardon. Nous sommes allés à Bouaké pour faire notre première fête des libertés en 2023. C'est exprès que j'ai choisi Bouaké. Parce que c'est à Bouaké que les choses se sont cristallisées, implantées, enracinées. Le siège de la rébellion, c'était Bouaké. Et je considère que à cette époque-là, l'âme unitaire de la Côte d'Ivoire a pris la fuite de notre pays depuis Bouaké. Et c'est pour ça que je souhaitais qu'on aille rencontrer toutes les communautés qu'on pouvait rencontrer à Bouaké pour poser le problème du pardon, de la réconciliation et de l'unité de notre nation.
j'ai élevé la voix à Bouaké pour dire que moi-même, en tant qu'épouse du chef de l'État d'alors, je considère que nous qui avions le pouvoir à cette époque-là, nous avons le devoir de demander pardon au peuple ivoirien. Parce que c'était nous qui dirigeons le pays. Et le peuple a souffert quand nous dirigeons le pays. La communauté étrangère dans notre pays est très importante. Elle joue un rôle. C'est une communauté qui est très active. Première chose, assurer la sécurité de cette communauté-là. Deuxième chose, assurer la bonne intégration de cette communauté dans le tissu social de notre pays. Troisième chose, assurer la sécurité de la population ivoirienne qui va se trouver confrontée à cette communauté-là pour que les choses se déroulent bien, pour que le modus vivendi soit bon entre les Ivoiriens et les membres de cette communauté étrangère. Ce sont des choses qu'on est obligé de faire et nous nous engageons à faire cela. Nous avons le devoir d'assurer la sécurité de cette communauté. Nous avons le devoir d'assurer la bonne intégration de cette communauté dans notre pays. Mais nous avons le devoir également d'assurer le bon modus vivendi entre les Ivoiriens et les membres de cette communauté. Le mot-clé, c'est la réconciliation. Le deuxième mot-clé, c'est la transformation. Et le troisième mot-clé, c'est la souveraineté. Je m'en sens capable et que je demande à chacun de se lever, de ne pas regarder son appartenance à telle ou telle organisation politique, mais de regarder la nation, le devenir de la nation et de voter pour moi le jour du 25 octobre. Parce que nous avons une nation à édifier. On doit le faire même dès le premier tour, pour ne même pas être obligé d'aller à un deuxième tour. Je les appelle à cela. Qu'on puisse ensemble faire échec au candidat Alassane Ouattara et construire dans notre nation un nouveau régime qui va se fonder sur la nation, sur la patrie, sur les valeurs, sur le désir de prospérité, sur le désir de changement de ce peuple, pour que nous ayons une nation nouvelle, une nation aguerrie, une nation respectée et respectable. L'entretien avec Simone Yves Gbagbo éclaire sa vision pour la Côte d'Ivoire et les enjeux de la présidentielle 2025. Restez attentifs, ces semaines à venir s'annoncent décisives pour l'avenir du pays. Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour suivre toute l'actualité politique ivoirienne.